Dans cette vidéo, je vais te parler de développement personnel par rapport à l'armée, parce que si tu me suis, tu sais que je fais partie de la génération X qui a donc fait son service militaire à l'époque. Je te dis ça, à tout de suite. Alors, quand on parle de développement personnel, on parle de quel sujet? En règle générale, ce qui revient, c'est tout ce qui est estime de soi, confiance en soi, maîtrise de soi, mental, discipline, motivation, effort, endurance. Il peut y avoir résilience, d'autres items. Là, j'ai listé les principaux. Et pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui? Parce que c'est vrai que souvent on parle de méthodes, de techniques, etc. Mais ce qu'on oublie, c'est que pour ceux qui, comme moi, ont fait l'armée, ben, en fait, euh, on apprend toutes ces aptitudes-là à l'armée, surtout dans le cas où je me suis retrouvé moi, à savoir que c'était donc en décembre 86 quand je suis parti. Je suis arrivé donc en compagnie de combat dans un régiment d'infanterie qui était le 35e régiment d'infanterie. Et là, j'ai découvert à travers de nombreuses manœuvres que on pouvait développer son estime de soi, sa confiance en soi, sa maîtrise de soi à travers donc tout ce qui était dépassement physique et surtout dépassement mental. Alors, je ne vais pas te lister toutes les manœuvres, les exercices que j'ai fait, mais j'en ai retenu trois et c'est de celles-là dont je vais te parler et t'expliquer pourquoi justement ça m'a permis de découvrir le développement personnel qui renvoyait donc à toutes ces notions à travers mon service militaire. A tout de suite. Alors, le premier exercice, en fait, parce que j'en ai retenu que trois pour faire court, hein, parce que sinon la vidéo va être extrêmement longue, mais j'ai retenu vraiment trois exercices qui m'ont marqué, parce que quand on parle de dépassement de soi, ce qui te permet de te dépasser, c'est quand tu es confronté donc à des situations qui sont difficiles, voire des fois extrêmes. Et pour moi, la première a été d'être confronté au froid. Parce que, alors certes, je vivais dans le sud de la France et c'est toujours le cas, mais euh, d'être confronté au froid de cette manière, je dis pas que ça a été agréable sur le moment, ça a été même très désagréable, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu as été confronté comme ça à des environnements qui sont difficiles, qui sont compliqués à gérer aussi bien sur le plan physique que mental, ben, ce que tu peux en retirer à l'issue, c'est soit tu le transformes en quelque chose de positif ou en quelque chose de négatif. Et moi, je l'ai transformé en quelque chose de positif parce que finalement, ce que j'ai retenu, c'est que déjà, j'ai découvert que l'être humain a des capacités physiques incroyables de s'adapter à des contextes extrêmes, que ça soit, alors ça peut être le froid, mais ça peut être la chaleur, mais là, en l'occurrence, c'était le froid, puisqu'on était parti pour cette première manœuvre pendant un mois. Donc on devait faire des exercices la journée, mais ce qui se passait, c'est que la nuit, on dormait dans des tentes qui n'étaient pas chauffées, on était une dizaine par tente, c'était des grandes tentes, on était sur des lits de camp. Et ce qu'il y a, c'est que la journée il faisait entre 0 et 5, mais la nuit il faisait entre 0 et moins 10, quoi. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que pendant un mois, en fait, ben, on dormait très peu, parce que dormir par moins 10 degrés, même si on avait des duvets, des couvertures de survie, etc., ben, c'était quand même assez difficile d'affronter le froid, et que, en fait, tu t'aperçois que ton corps, mais en fait, petit à petit, il s'adapte, quoi. Et plus ça avance, plus le temps avance. Et alors, je dis pas que tu vas finir par avoir chaud, mais en fait, tu commences à supporter le froid, donc tu commences à supporter la douleur, la souffrance, et en fait, tu commences à transformer ce qui est difficile à quelque chose qui est surmontable, en fait. Voilà. Et aussi bien sur le plan physique
que sur le plan mental, parce que au début, ce qui est difficile, bon, quand il fait froid, c'est physique, hein, mais c'est mentalement, quoi. C'est surtout ça qui est très difficile, en sachant qu'on dormait très peu d'heures par nuit, parce que souvent on nous réveillait la nuit à 3 heures du matin et on partait en exercice, donc la journée, donc on partait au milieu de la nuit, hein, donc il faisait encore froid. Et puis bon, c'était pluvieux, c'était neigeux, il y avait du brouillard, c'était vraiment des conditions climatiques assez difficiles. Et ça a duré un mois, en sachant que pendant un mois, en plus, bon, on faisait ce qu'on appelait des toilettes sèches parce que enfin, on se lavait, on n'a pas pris de douche pendant un mois, quoi. En fait, on essayait de se laver comme on pouvait, mais c'est avec, avec à sec, quoi, si tu veux. Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'on changeait nos sous-vêtements tous les jours, hein, mais c'était vraiment extrêmement difficile de s'adapter à ce genre de conditions. Moi, j'avais jamais connu ça et moi, comme mes collègues, hein, mes camarades, hein, mais en fait, ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est que en fait, on peut s'adapter et se dépasser souvent dans des contextes qui sont vraiment très compliqués, très difficiles, et qu'en général, le physique et le mental sont étroitement liés, quoi. Et si tu vis des expériences comme ça, ben, en fait, ça va te faire grandir, puisque au final, une fois que c'était fini, moi, par la suite, pendant une dizaine d'années, ben, en fait, je suis jamais tombé malade, quoi. J'ai jamais eu de grippe, d'angine, de rhume. J'ai été immunisé, quoi. Donc ça, c'est la première manœuvre qui a été vraiment difficile, mais qui m'a permis, en fait, de développer tout ce qui était mental, tout ce qui était endurance et comment gérer le stress aussi lié à la souffrance du froid aussi. Et ça, quelque part, ben, ça a contribué à mon développement personnel, quoi. Parce que j'ai été beaucoup plus fort par la suite par rapport à ce genre de situation. Donc ça, c'était la première expérience. Ensuite, la deuxième expérience que j'ai retenue, parce que en tout, j'en ai fait plus d'une dizaine en un an, parce que à l'époque, c'était un an de service. Et si tu veux, c'était de faire une marche de quasiment 90 km en 5 jours, donc avec les rangers, treillis, le sac, le casque, etc. Et on portait entre 10-15 kilos de sac parce qu'on partait avec toutes les rations de survie, parce qu'on ne mangeait pas au resto, hein, on mangeait que des rations. Et avec le linge pour se changer chaque nuit, hein, parce que comme en fait, si tu veux, on dormait là aussi sous des tentes, mais on était en binôme, donc on avait chacun une partie de la tente qui était en toile. Et on regroupait donc chacun sa partie et ça se boutonnait. Enfin, c'était une tente en tissu. C'était l'horreur quand il pleuvait. Ben ça, c'était pas du tout imperméable. Bref, si bien qu'au final, on finissait par dormir. On préférait, au lieu de monter la tente et déployer notre duvet, on préférait dormir accroupi contre un arbre sous un poncho parce que bon, des fois il pleuvait. Et il faisait froid aussi, puisque c'était aussi au mois de mars, avril, quelque chose comme ça. Et en fait, ce que j'ai retenu, c'est que là aussi, la première partie de cette marche, ben, en fait, a été supportée par le physique, en fait. Alors c'est vrai qu'à l'époque, avant d'arriver à l'armée, je faisais beaucoup de sport. Je faisais beaucoup de footing, je faisais de la boxe française, j'avais une très bonne condition physique, hein, bon, hein, je pesais 60 kilos, donc en fait, j'étais assez svelte, donc assez léger, hein, assez fin, mais en même temps assez musclé, quoi. Donc j'avais une capacité physique, une bonne condition physique. Mais là, malgré ça, j'ai découvert ce qu'était vraiment l'épuisement, mais ultime, quoi. Parce que au bout de 45 km, ben, ton corps, en fait, même si tu as de l'entraînement, tu t'aperçois que là, c'est le mental qui prend le relais. Et en fait, du coup, là aussi, j'ai découvert que
tu pouvais, dans des situations extrêmes, ben, développer une capacité, une force mentale assez impressionnante, quoi. Parce que quand t'as pas le choix, en fait, si tu veux, nous c'était dans le nord-est, dans les Vosges, dans les montagnes, et ben, à ce niveau-là, si tu veux, il y a personne qui va venir te chercher quand tu es en montagne, voilà, tu sais que tu dois aller jusqu'au bout. Et là aussi, j'ai appris ben, à développer l'aspect mental, quoi. Et là aussi, tu apprends la notion ben, d'effort, de motivation et d'endurance. Parce que, en fait, pour continuer à avancer, tu es obligé de trouver une certaine motivation. Et bon, là, je ne vais pas te parler de discipline parce que là, il n'y a aucune discipline à avoir. Il faut trouver la motivation. Et pour trouver la motivation, ben, en fait, il faut puiser dans le mental, quoi. Donc, en fait, c'est au mental que on arrivait à finir cette marche qui a duré 5 jours et qui était extrêmement difficile. Alors, tant sur la distance, hein, bien évidemment, mais aussi sur alors la journée, ça allait à peu près, mais c'était surtout la nuit, parce que là aussi on dormait peu, et puis voilà, on dormait dans des conditions assez difficiles. Mais là encore une fois, ce que j'en ai tiré de positif, c'est que j'ai découvert des capacités physiques que je ne soupçonnais pas, des capacités mentales que je ne soupçonnais pas, quoi. Et c'était pareil pour mes camarades, hein, donc et là, tu t'aperçois qu'en fait, quand des fois tu es dans des situations qui sont poussées, qui te poussent dans tes retranchements, dans tes limites, ben, c'est là où ton instinct de survie, en fait, te permet de dépasser le stade de la souffrance, de l'effort, et de te dépasser, quoi. Et c'est comme ça que tu arrives à développer quelque part ben, tout ce qui est maîtrise de soi, et par conséquent, donc ta confiance en toi, quoi. Parce que une fois que tu as fini un tel exercice, eh ben alors tu es fatigué, je te passe l'aspect émotionnel après, hein, je ne vais pas te cacher que sur le moment on n'était pas content. Après, ben, on avait qu'une chose en tête, c'était de se reposer, bien évidemment, mais après, avec du recul, avec les semaines, les mois et les années, en fait, ben, tu te dis, ben, en fait, j'ai fait ça, quoi. Je suis arrivé à faire ça. Et alors qu'au départ, quand on est parti, pour la petite anecdote, quand on descendait des camions et qu'on ne savait pas où on allait, hein, et qu'on nous a dit, ben, on voyait les montagnes au fond là-bas, ben voilà. Et en fait, tout le monde a rigolé parce que on s'est dit, c'est une blague, quoi. C'est pas possible, on peut pas aller. Enfin, on voyait l'horizon, quoi. Les montagnes, c'était l'horizon. Donc on s'est dit, on va pas là, c'est trop loin, quoi. Et en fait, au final, on s'aperçoit qu'on l'a fait. Alors après, il y en a plein qui le font dans ce contexte-là, dans d'autres régiments. Mais là aussi, encore une fois, c'est ce que m'a appris l'armée, c'est que ben, tu peux te dépasser. Euh, alors avec le physique, parce qu'après, bon, à force de faire des exercices, tu développes ton physique, mais surtout au niveau mental, quoi. Tu arrives à développer, alors je ne veux pas dire un mental d'acier, ça serait un peu prétentieux et exagéré, mais quelque part, tu pars d'un niveau qui est vraiment bas quand tu vois le niveau que tu atteins après avoir vécu comme ça des situations assez poussées au niveau physique, quoi. Donc ça, c'était la deuxième expérience. Et la troisième expérience qui, pour moi, physiquement et mentalement, a été aussi euh, une épreuve, hein, que j'aurais jamais pensé pouvoir faire, hein, c'était de réaliser, alors c'était pas vraiment une course, mais on marchait pas, quoi. On marchait, on trottinait, on courait. C'était un peu une marche commando sur 40 km de nuit, donc on nous avait lâché à 22 heures en race campagne. Alors en fait c'était une course d'orientation, c'est-à-dire qu'on devait trouver où on nous avait lâché, donc on nous laissait avec une carte, une boussole, on devait trouver où on était et on devait trouver le point d'arrivée sur la carte et ensuite essayer de trouver le chemin le plus rapide pour y parvenir. Et on a fait ça en quelques heures. Et en fait, moi j'étais avec en binôme, on n'était que par deux.
Et je me suis retrouvé avec alors lui c'était un engagé, mais un gars des fusiliers marins, des commandos fusiliers marins, et le gars il traçait à une vitesse pas possible. Et je me suis dit, mais sur les 5 premiers kilomètres, il était à 100 mètres devant moi, je me suis dit, mais je vais jamais y arriver, quoi. Et donc là, parce qu'on était en Rangers, treillis, alors là, on avait un sac qui était pas très lourd, puisqu'on on n'allait pas dormir sur place, hein, on faisait la course et après c'était terminé. Donc, et en fait, là, sur 40 km, à travers des prés, on a traversé des cours d'eau, des forêts, des collines. Alors, il n'y avait pas de montagne, hein, et le truc, c'est que je sais même pas, je sais même pas où on nous avait lâché, et j'ai jamais su où on l'avait fait, quoi, parce que c'était pas l'objectif qu'on ait nous cette information. Et en fait, là aussi, si tu veux, c'est de se dire, d'avoir fait, parce que 40 km, ça correspond à un marathon, c'est 42 et quelques kilomètres. Et bon, les gens le font, donc c'est dur un marathon, moi j'en ai jamais fait, hein, mais une course de marathon c'est difficile, mais bon, en même temps, c'est en tennis, c'est en short, en t-shirt, voilà quoi. Et là, je me dis, bon, on a fait 40 km en Rangers treillis, avec bon, un petit sac à dos, certes. Alors, on n'avait pas le casque, on n'avait pas les armes ni rien. C'était assez. On était en mode léger. Mais quand même, quoi, dès qu'on pouvait, il fallait trottiner. Alors, pas forcément courir, c'était plutôt trottiner parce que le but, bon, nous, c'était pas un marathon, hein, c'était une course d'orientation. Donc, c'était essayer de trouver, enfin, surtout de pas se perdre et de pas trop dévier pour éviter de faire des kilomètres en plus, quoi. Et donc, voilà, on avait mis, je crois, quelque chose comme entre 6 heures, quoi, 6 heures ou 7 heures pour faire cette course de mémoire. Et là aussi, au niveau physique et au niveau mental, ben, avec les années, je m'aperçois que ça a permis au niveau de mon développement personnel, quoi, alors au niveau physique, après ça passe si tu continues pas les entraînements, mais au niveau mental, je me suis aperçu que ça m'a toujours servi par la suite, tout au long de ma vie, quoi, parce que une fois que tu as vécu comme ça des situations euh, physiques, très très physiques, extrêmes, et que tu les surmontes, que tu arrives à te dépasser, tu t'aperçois que tu as certaines capacités enfouies au fond de toi, et que tant que tu n'y es pas exposé, en fait, tu le sais pas, tout simplement. Et c'est pour ça que je voulais parler de ce sujet, parce que euh, c'est ce qui m'a amené moi derrière après à me pencher sur le développement personnel, parce que à l'époque, au moment où je l'ai fait, j'étais pas du tout, je savais même pas que le développement personnel il existait en fait. Mais c'est quand je l'ai fait, et quand j'ai fini l'armée, qu'après j'ai continué bon ma vie, hein. Mais en fait, je me suis aperçu que dans des situations et dans des moments très difficiles, au niveau mental, d'avoir vécu ces événements-là, parce que bon, là je te parle que des trois que j'ai retenus, mais il y en a eu des dizaines. Euh, en fait, je me dis que quelque part, ça m'a servi, quoi, parce que ça m'a appris, si tu veux, justement, à augmenter mon estime de soi, ma confiance en soi, et surtout ma maîtrise, d'acquérir un niveau de sang-froid que j'avais pas forcément avant. Et ça m'a permis de développer ces capacités et ces aptitudes qui en fait après sont vraiment utiles. Et c'est pour ça que quand je vois les gens qui font des marathons ou ceux qui font l'Ironman, etc., moi je leur tire vraiment mon chapeau parce que ces gens-là, ils développent des capacités physiques, mais surtout des capacités mentales énormes, quoi. Et c'est ça qu'il faut retenir en dev perso, parce que quand on voit sur les différents réseaux ceux qui sont là-dedans, si tu veux, qui t'en parlent, j'imagine que c'est un peu ce qu'ils ont vécu, enfin je l'espère, parce que il faut l'avoir vécu pour comprendre justement les effets bénéfiques que ça a, même si pendant ces moments-là, il y a de l'effort, il y a de la souffrance, mais une fois que tu l'as fait, tu t'aperçois qu'en fait tu as grandi.
et que tu as grandi, alors physiquement, après si tu l'entretiens pas, ben évidemment, bon, tu le perds, mais mentalement, ça te restera toute ta vie en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans le développement personnel, c'est pour ça qu'après, je m'y suis attelé de manière assidue et j'ai fait pas mal de vidéos sur ça, mais par rapport à toutes ces expériences, donc c'est pour ça que dans mes vidéos, alors ça transparaît peut-être pas, mais c'est pour ça que je voulais faire un peu une mise au point dans celle-ci, c'est parce que je l'ai vécu quoi, à titre personnel et que moi je sais que ça marche quoi. Je sais que c'est vraiment efficace et que c'est ce que connaissent d'ailleurs tous les grands sportifs de haut niveau ou les militaires dans les corps d'élite X ou Y, hein, parce qu'eux ils le savent ça, parce ils le vivent et en plus ceux qui sont professionnels ils le vivent tous les ans tout au long de leur carrière quoi. Moi, je l'ai vécu qu'un an, mais un an, ça a été du concentré et ça a été assez efficace, quoi. Donc voilà ce que je voulais te dire sur le développement personnel, comment je l'ai découvert moi à titre personnel. Et puis ça me permet un peu aussi de me livrer un peu, que tu découvres qui je suis par ailleurs. Et parce que si tu as l'occasion comme ça d'être amené à devoir relever des défis, alors c'est sûr que c'est plus facile quand tu as des défis comme ça, quand physique, très physique, quand tu es un peu plus jeune, mais moi je pense que voilà, il faut y aller parce que c'est ce qui va te faire grandir, alors physiquement, mais surtout mentalement, quoi. Et c'est ce qui va faire que si justement tu veux créer un business en ligne, tu veux créer une activité en ligne, alors même si c'est un side business, c'est-à-dire comme activité complémentaire à ta principale activité, ben ça va t'aider mentalement à affronter tous les défis que ça implique parce que créer une activité, voilà, tu vas connaître des échecs, tu vas connaître des réussites, mais tu vas connaître plus d'échecs que de réussites parce que en fait, ce sont les échecs qui vont construire ta réussite et ton succès. Mais tu vas être obligé de passer par là. Et mentalement, si tu vis des événements comme ça, ben ça va t'aider, ça va t'accompagner. Donc voilà ce que je voulais dire sur le développement personnel et moi ce que m'a appris l'armée quand j'ai fait mon service militaire et ce que ça m'a amené comme force alors au niveau du physique mais surtout au niveau du mental. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, à mettre un pouce bleu vers le haut, t'abonner à la chaîne, pense à la petite cloche pour être prévenu quand je sors d'autres vidéos et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.